Monsieur le grand chancelier des ordres burkinabés, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina auprès des Nations Unies et auprès des États-Unis d'Amérique, Son Excellence Madame l'ambassadeur représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, Monsieur le consul adjoint du Burkina à New York, heureux récipiendaires, mesdames et messieurs. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux pour cette cérémonie solennelle de distinction de 8 de nos compatriotes. Et après, la cérémonie en tant que telle va s'articuler autour de 9 points. Tout à l'heure, nous allons commencer par l'entame de l'hymne national. Après, suivra le mot de l'ambassadeur. Puis, la présentation des ordres nationaux qui sera faite par le SG, la grande chancellerie. Après cela, nous avons la cérémonie de décoration. Suivra par la suite félicitations des promus. Puis, le mot du représentant des récipiendaires qui sera prononcé par M. Sosten Komboré. Ok, ok. Ça me que ça sera M. Kaboré. Ok, M. Kaboré Georges, autant pour moi. Et puis après, le discours de clôture qui sera prononcé par le grand chancelier lui-même. Et l'acte final sera marqué par la photo de famille. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour l'hymne national. Malice, mais Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Madame Komboré, épouse de Monsieur le grand chancelier, Madame l'ambassadeur adjoint aux Nations Unies, Monsieur le consul adjoint, distingués récipiendaires, chers invités en vos divers rangs respectifs, merci d'être venus dans les enceintes du Burkina Faso à New York. C'est un grand honneur pour moi de présenter un petit mot juste pour vous dire merci d'être là et situer le cadre de cette cérémonie qui se veut, je dirais, une cérémonie de décoration à la fois de Burkinabés valeureux et de non-Burkinabés. Il faut expliquer que cette cérémonie elle a lieu dans un environnement totalement différent.
où je dirais le président du Faso, les autorités du Burkina ont décidé de valoriser la diaspora. Parce que nous avons compris aujourd'hui, à l'instar d'autres grands pays, que la diaspora, qui a une expertise, qui a des acquis, pouvait contribuer grandement à l'éclosion de notre pays qui nous est très cher. Et cette cérémonie est aussi, elle a pour corollaire, je dirais, les élections que nous venons d'organiser au niveau pour l'élection des délégués CSBE, qui sont des représentants de la communauté de la diaspora. Et elle va être aussi consécutive à une prochaine réunion qui aura lieu en juillet 2018 à Ouaga, où il y aura cette communauté de Burkinabés de l'extérieur face aux autorités pour apprendre les opportunités d'affaires qu'il y a au Burkina et en même temps pour partager aussi leur savoir et voir dans quel domaine ces compatriotes-là, même s'ils ne sont pas au Burkina, quelle pierre ils peuvent apporter à l'édification d'un Burkina Faso moderne. Donc, je voudrais ici, en votre nom à vous tous, saluer la présence du grand chancelier, de son épouse, du secrétaire général et toute son équipe qui est là pour nous accompagner. Et je voudrais solennellement demander qu'on accorde un banc à notre grand chancelier et à son équipe. Alors, ceux qui ont été distingués aujourd'hui, qui vont être distingués tout à l'heure, je voulais rassurer tout le monde que ce n'est pas le fait. C'est vrai que l'idée est venue de Ouaga, du chef de l'État, du grand chancelier, et nous avons accompagné avec le consulat, mais le mérite revient à ces futurs, en tout cas promus, et revient, je dirais, aux associations qui ont fait un travail formidable, qui les ont sélectionnés sur la base du dossier. Donc, l'objectif, c'était de sélectionner 10 personnes sur l'ensemble des États-Unis, et on a remis ces dossiers-là au niveau des 18 associations qui sont reconnues auprès de l'ambassade sur l'ensemble du territoire américain. Et nous avons reçu, je crois, chaque association a présenté 5 dossiers, donc on a eu plus d'une cinquantaine de dossiers, et on a choisi la crème de la crème parmi ces 55 et ceux qui sont là. Je pense que ça a permis d'être... Je voudrais encore remercier, je dirais, le grand chancelier, parce que normalement c'est 10 au total, mais on leur a expliqué, pendant au moment où on bouclait la liste, on avait bouclé la liste, il y a eu un événement extraordinaire aux États-Unis, et nous avons souhaité que le grand chancelier, le chef d'État, accepte d'intégrer cet élément exceptionnel. Et on nous a dit, à une situation exceptionnelle, il y a toujours une solution exceptionnelle. Donc au lieu de 10 aux États-Unis, ils seront 11. Et je pense que c'est au mérite du grand chancelier de son équipe. Il en a été de même pour ce qui concerne les non-burkinabés. On a voulu aussi reconnaître la participation de non-burkinabés aux événements, à l'évolution du Burkina Faso. Et nous avons tiré avantage de ce que nous avons organisé l'année dernière, qu'on a appelé Burkina Day. Et il y a des éminentes personnes dans ce lot-là qui vont être, je dirais, récompensées par cette médaille-là. Et on a la chance d'avoir un des valeureux récipiendaires qui vient de votre ville de New York. Je pense que c'est à votre honneur. Donc, je voudrais, sur ce fait, remercier encore le grand chancelier et remercier les associations qui ont fait un travail formidable, remercier l'ambassade et le consulat qui, de façon discrète, a accompagné le processus parce que notre objectif, c'était de ne pas s'y mêler pour éviter les problèmes. Laisser les communautés nous dire quels sont leurs éléments méritants. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je voulais particulièrement remercier le CEDIAPEC, dont le président est là, et certains membres, pour dire qu'en fait, on constate que le CEDIAPEC influence, je dirais, la vie de la communauté ici à New York. Et nous avons profité de Burkina de l'année dernière. Il y a eu des jonctions avec des partenaires américains. Et je voulais lancer un appel au CEDIAPEC de faire en sorte qu'il y ait une branche du CEDIAPEC à Washington, qu'il y ait une branche du CEDIAPEC à Los Angeles, qu'il y ait une branche du CEDIAPEC un peu partout, pour que la diaspora burkinabé puisse avoir des partenaires américains avec lesquels nous allons bâtir notre pays. Donc vraiment, je compte sur vous. Et je voulais féliciter les proposés, Inch'Allah, qui vont être promis tout à l'heure. Je voulais remercier la mission permanente et le consulat pour nous avoir accueillis. Et
remercier les amis et les parents qui sont venus accompagner les promus et souhaiter que la fête soit belle. Je vous remercie. Nous allons vous inviter à présent à suivre la présentation des ordres nationaux. Sera faite par Monsieur le secrétaire général. Monsieur le grand chancelier, et Excellence Monsieur l'ambassadeur, honorables invités, je vais donc présenter la grande chancellerie et également présenter les ordres burkinabés. Vous avez donc en image ici notre institution qui est nouvellement construite, que nous avons intégrée et il y a de cela une année. L'inauguration a été faite le 27 septembre par le chef de l'État et c'est dans ce bâtiment que la grande chancellerie travaille actuellement. Donc nous remercions vraiment les autorités pour nous avoir donné un très beau cadre de travail. Donc je vais en première partie présenter les symboles de la nation. Et en deuxième partie, faire un peu l'historique de la grande chancellerie. En grand A, les ordres burkinabés d'autrefois et en grand B, les ordres burkinabés de nos jours. Donc, la grande chancellerie, comme vous le voyez, c'est l'administration, la gestion des récompenses de la nation en faveur des personnes méritantes à travers donc les décorations. Notre institution est chargée également de faire la promotion et la valorisation des symboles de la nation que sont les armoiries, la devise, l'hymne national et le drapeau. Les symboles de la nation. Donc la Constitution, à son article 34, dit que les symboles de la nation sont constitués d'un emblème, d'armoirie, d'une hymne et d'une devise. Et vous avez effectivement dans les symboles de la nation l'emblème du Burkina qui est le drapeau. Et c'est l'identité nationale, notre identité nationale. Et dans le Conseil des Nations, il est le signe distinctif de la présence du Burkina Faso. Le voilà. Donc, le rouge, il symbolise le sang versé hier, aujourd'hui et demain par les martyrs de la Révolution pour en assurer la victoire. Vous savez que effectivement notre drapeau a été donc date de la période révolutionnaire et jusque là c'est le contenu qui figure. Par extension, il représente tous les sacrifices du peuple burkinabé. Le vert symbolise les richesses agricoles de notre pays et il symbolise également l'extension, l'abondance qui fera le bonheur de notre peuple. Étoile jaune, guide idéologique de la révolution démocratique et populaire dans sa marche radieuse. La devise du Burkina est unité, progrès, justice. Vous voyez que c'est dans l'unité que l'on peut faire des progrès, c'est dans l'union, comme on le dit, l'union fait la force, dit un adage populaire. C'est dans la justice qu'on peut s'unir, s'entendre, se comprendre et accepter les divergences. Alors on pourra marcher vers le même objectif, le progrès et la cohésion sociale. Nous avons ici un des symboles également de la nation qui est les armoiries du Burkina. Un écu portant au chef une banderole d'argent, le nom du pays, Burkina Faso. Vous voyez effectivement à ce niveau, voilà, sur l'écran. Au cœur, un écusson à deux bandes en face frappée de l'emblème national et brochant sur deux lances croisées.
2 étalons d'argent redressés supportant de part et d'autre l'écusson, et nous avons en pointe un livre ouvert. En dessous, 2 tiges de mil, 3 paires de feuilles vertes en demi-lune à partir du bas et équidistant de la verticale, passant par la pointe de l'écusson et la branche supérieure de l'étoile de l'emblème croisé à leur base par une flamme portant la devise du pays: unité, progrès, justice. La flamme supporte l'ensemble, tige de mil, lance et écusson. Les 2 étalons symbolisent la noblesse du peuple burkinabé. Nous avons maintenant l'hymne national du Burkina, qui s'appelle le Ditanier. Ditanier qui est un mot en lobiri qui veut dire chant de la victoire. Tout comme le drapeau, il est chanté pour affirmer notre patriotisme, notre fierté d'appartenir à un même pays, notre unité nationale. Il est régulièrement chanté à l'occasion de la levée des couleurs et des cérémonies empreintes de sonalité. Tout de suite, nous avons chanté l'hymne national pour donc faire valoir donc notre attachement à notre pays. Nous avons en deuxième partie l'historique de la grande chancellerie des ordres burkinabés. Au moment des indépendances, la grande chancellerie était un simple service administratif de la présidence du Faso. Et le chef de l'État était seul maître du choix des récipiendaires. De nos jours, la grande chancellerie est une institution autonome et les décorations se régissent par des textes réglementaires. Comment s'est opérée cette évolution? Donc, le premier ordre date de 59. C'est-à-dire, il a été créé donc en 1959. Il s'agit de l'ordre du mérite voltaïque. Le deuxième date de 1961, c'est l'ordre national voltaïque. Et il a été considéré comme la distinction honorifique la plus élevée. Et le troisième ordre, c'est la médaille militaire. Et vous avez les dates de création en face. Voilà en fait comment étaient les ordres, l'ordre en Haute-Volta, de 60 jusqu'en 84. Voilà comment étaient nos décorations. Ça, c'est dans les archives, c'est classé maintenant. Voilà l'ordre du mérite. J'ai fini avec l'ordre national. Voilà. Voilà. Ça, c'est nos anciennes décorations sous la Haute-Volta. Et ensuite, voici sous la Haute-Volta comment se présentait la médaille militaire de 60 jusqu'en 84. La grande chancellerie sous la Haute-Volta, comme je l'ai dit, c'était, j'avais déjà parlé de ça, c'est donc les propositions de décoration étaient examinées par un conseil de l'ordre composé de personnalités désignées par le président de la République. Et c'est en ce moment qu'on a désigné un grand chancelier qui était nommé pour présider le dit conseil. Et vous verrez maintenant, effectivement, quels sont ceux qui ont été désignés pour présider ce conseil à l'époque sous la Haute-Volta. Le premier, c'est Lapsoba Tenga Dominique, qui a été grand chancelier de 61 au 6 février 63. Et le deuxième, c'est le lieutenant Zagré Gomtibo, du 28 février 63 au 11 décembre 1900. Il semble que c'est le papa du général Villa Zagré qui est actuellement... là, c'est son papa. Et ici, c'est le lieutenant-colonel Ouedraogo Arzouma Michel, du 10 février 72 au 18 novembre 78. Lui, c'est le grand frère de Gérard Kango Ouedraogo. Et maintenant, le général de corps Babassi, du 15 janvier 80 au 27 septembre 1989, que tout le monde connaît. C'est le papa de Si Chérif qui a été président du CNT sous la transition. Voilà. L'empereur Benoît est arrivé un peu à une période un peu difficile. Il est resté comme intérimaire. Et on l'a envoyé comme intérimaire et l'intérim a curieusement duré de 89 jusqu'à avril 1986 et 1996. Maintenant, nous partons donc aux ordres sous la révolution démocratique et populaire.
Voilà. C'est dire que l'histoire des ordres est le reflet de celle de la nation à travers les régimes qui se sont succédés. Chaque grand courant politique a initié ses critères propres d'actes de courage, ainsi que les récompenses et les symboles pour les traduire. Donc ainsi, vous verrez que sous la Révolution, donc à partir du 4 mars 1985, les insignes avaient une connotation désormais révolutionnaire. Nous avons donc l'ordre de l'étoile d'or du Naouri, l'ordre du flambeau de la Révolution, l'ordre de l'étoile rouge de la Résistance, l'ordre de la croix de la valeur militaire et l'ordre du mérite du travail de la RDP. Voilà un peu comment effectivement ces décorations étaient donc sous la période révolutionnaire. Voilà. Or, argent, bronze, l'ordre du mérite du travail. Voilà. Nous sommes maintenant les ordres burkinabés de nos jours. Beaucoup d'innovations donc ont été donc créées et ces nouvelles décorations donc ont vu le jour. Il y a également, cela est dû à l'augmentation des départements ministériels et qui ont suscité la création des ordres spécifiques et des médailles. Et c'est avec le colonel Mamadou Djerma que cette dynamique a commencé. Il a été grand chancelier de 1996 à juillet 2015, et 2015, soit 19 ans. Et nous avons aujourd'hui le colonel André Roch Compaoré qui est arrivé à la tête de l'institution le 19 juillet 2015. Et depuis l'arrivée donc du grand chancelier Roch André Compaoré, vous avez vu que l'organigramme a connu aussitôt un bouleversement. Et donc nous avions effectivement automatiquement le changement de dénomination de l'ordre, désormais l'ordre de l'étalon, mais je reviendrai là-dessus. Voilà. Nous avons des ordres nationaux. Ici, c'est l'ordre du mérite burkinabé. Les ordres spécifiques et leurs agrafes. Donc vous avez ici l'ordre des palmes académiques qui comprend 2 agrafes, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche. Ici c'est l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports qui comprend 4 agrafes. Donc vous voyez, l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie a 2 agrafes et on a ajouté une 3e agrafe en création, agrafe mine et carrière et agrafe énergie. Au niveau, donc vous avez ici plusieurs agrafes également au niveau des arts, des lettres et de la communication. Il y a également l'agrafe tourisme et hôtellerie en création. Les finances ont 4 agrafes, économie, finance, comptabilité et fiscalité. L'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale, 2 agrafes, santé, action sociale, avec en création, promotion de la femme. La justice, avec 2 agrafes, justice et droits humains. Voilà en image les ordres spécifiques de nos jours. Donc nous avons les 2 ordres spécifiques qui sont en cours de création, l'ordre du mérite du travail, de l'administration et du travail, avec 5 agrafes. Donc il s'agit de l'agrafe administration publique, travail, protection et sécurité sociale, amitié et coopération, diplomatie.
Et encore, l'ordre du mérite du transport, des infrastructures de l'urbanisme et de l'habitat, avec 3 agrafes, transport et mobilité, infrastructures et équipements, habitat et urbanisme. Au niveau des médailles, il y a également, comme on l'a dit, des médailles qui sont à grade unique. Il existe actuellement 9 médailles. La médaille d'honneur militaire pour les officiers, la médaille militaire pour les militaires non officiers, la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la médaille d'honneur de la police, la médaille d'honneur des douanes, la médaille d'honneur des eaux et forêts, la médaille d'honneur de la sécurité pénitentiaire, la médaille d'honneur des collectivités locales, la médaille commémorative pour les forces de défense et de sécurité de tout grade qui ont passé au moins 45 jours sur un théâtre d'opération de maintien de la paix. Elle comporte les agrafes de la mission. Voilà un peu présenté l'ensemble de ces médailles-là, en images. Deux nouvelles médailles sont en cours de création. La médaille d'honneur des victimes du terrorisme. Cette médaille symbolisera la reconnaissance de la nation aux victimes d'actes terroristes et sera décernée aux citoyens burkinabés tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger. Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger dans le but de porter atteinte à l'État burkinabé. La croix du combattant. Donc cette distinction récompensera les personnels militaires des armées de terre, de l'air, de la gendarmerie nationale, qui par leur bravoure au cours d'opérations nationales, multinationales ou spéciales, seront grièvement blessés ou tombés les armes à la main sur le territoire burkinabé ou à l'étranger. Donc, vous voyez que de tout ce que nous avons vu, en fait, la décoration est devenue aujourd'hui source de bonification d'échelons et de primes. Donc, c'est dire qu'il y a 2 décrets qui symbolisent effectivement ces actes. Et que ce soit les récipiendaires salariés civils et militaires, le bénéfice de bonification d'un échelon aux fonctionnaires et d'une prime de 10% aux contractuels en vue d'améliorer le revenu salarial. Et pour les retraités, il est prévu une prime exceptionnelle de 15% pour faire des services publics du montant de la tranche trimestrielle de leur pension versée en une seule fois. Les décorations constituent fondamentalement le ciment du civisme. Les emblèmes, les médailles sont des signes distinctifs qui symbolisent et matérialisent la vie de la nation. La grande chancellerie des ordres burkinabés, dans le cadre de la sensibilisation sur le civisme, organise périodiquement des conférences dans les régions, les provinces et les grandes écoles pour une meilleure connaissance des symboles de la nation et des décorations. Merci pour votre aimable attention. Je n'ai pas fini et je crois que il y a les réformes que nous avions effectuées que je vais vous faire passer en deuxième diapo. Donc, voilà, les réformes ont trait aux attributions à l'organisation et au fonctionnement et les réformes relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des ordres burkinabés. Donc, depuis effectivement la création de la grande chancellerie, la plupart des grands chanceliers sont restés en poste et tout leur mandat jusqu'à vie. Et je crois que l'instauration d'un mandat pour le poste du grand chancelier donc, a été suscitée par le grand chancelier actuel
qui a estimé qu'effectivement, il fallait donc proposer un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Voilà une des innovations qui a été portée donc à l'institution. Et voilà les organes qui ont été créés, le Conseil des ordres nationaux et le Conseil des médailles qui n'existaient pas avant. Voilà. Il y a également une création, deux créations, la direction de la communication et des relations publiques, les services juridiques qui ont été également une innovation. En plus, voilà, le protocole et le secrétariat particulier existaient déjà. Voilà le secrétariat général de la grande chancellerie. Voilà. Donc, il y a maintenant également la réorganisation des conseils des ordres. Le conseil des ordres nationaux est constitué de cadres burkinabés proposés par les différents ministres. Et il y a le conseil des ordres spécifiques également proposé par les ministères. Il y a le conseil des médailles également, où il y a également au niveau de l'armée et les différents corps paramilitaires qui sont proposés pour être membres du conseil des médailles. Voilà comment le conseil se compose. Le grand chancelier, les représentants des ordres sont concernés, ce que j'ai cité plus haut. Il y a le rapporteur, le directeur de la réglementation et de la programmation des décorations, dont l'ancienne appellation c'était le chancelier. Je vais aller vite. Les réformes relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des ordres. Les dispositions réaménagées. Les ordres nationaux sont l'ordre de l'étalon. Avant, c'était l'ordre national et l'ordre du mérite. L'ordre de l'étalon, voilà ce que c'est. Il récompense le service imminent, civil ou militaire rendu à la nation. L'ordre de l'étalon est la distinction honorifique la plus élevée. L'ordre du mérite, voilà, concerne également les personnes physiques ou morales. La redéfinition des ordres spécifiques et des médailles. Donc on a seulement dit que les ordres spécifiques et les médailles, à l'époque on ne parlait pas de médailles, mais maintenant on a institué et on a dit que tous ceux qui se sont distingués dans un domaine spécifique de l'activité nationale. Donc les ordres spécifiques, il n'y a pas de dignité. Au niveau des ordres spécifiques, à savoir, c'est vraiment spécifique, c'est chevalier, officier, on se limite à commandeur. Il ne comporte pas tous les grades. Donc, mais c'est aux ordres nationaux, au-delà de commandeur, il y a les dignités, grand officier et grand croix. Les médailles sont à grade unique, à l'exception de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers qui comporte 3 étoiles, or, argent et bronze. Décoration à titre exceptionnel. Dans nos textes, nous avions donc mentionné, c'est une des réformes, que désormais les membres du gouvernement, les ambassadeurs, ce qu'on a ajouté, et les gouverneurs de région sont promis au grade d'officier de l'étalon 1 an après leur entrée en fonction. Et également, l'uniformisation des délais de décoration à titre posthume. Avant, c'était 3 mois ou 4 mois pour l'ordre du mérite et 8 mois pour l'ordre national. On a harmonisé tout. Maintenant, le délai, c'est 8 mois. Une personne décédée, lorsqu'on ne pose pas dans la décoration, on ne demande pas sa décoration à titre posthume, au bout de 8 mois, c'est forclos. On ne peut plus le faire. Le saut de grade est interdit, sauf les cas édictés à l'article 13 et 16. Les députés ne sont pas admis dans les ordres pendant l'exercice de leur mandat. Je crois que
il y a une très grande pression. Les députés voulaient qu'on les décore, mais j'avoue que ce n'est pas passé. Mais on a dit, néanmoins, un député qui sous mandat et qui pose un acte exceptionnel, un acte des actions d'éclat ou des faits imminents, il peut cependant être décoré. Non, si ce n'est pas le cas, aucun député n'a droit à une décoration. Bon, là c'était dans le trimestre qui précède. Maintenant, nous avons préféré dire dans le semestre qui précède la date de la fête nationale pour avoir un champ. Voilà maintenant les dossiers, les réformes, la recomposition du dossier de proposition pour les personnes physiques. Les relevés de notes de sanctions des 3 dernières années des militaires et des agents publics de l'État, désormais, on fait la même chose pour les agents publics de l'État. À l'époque, les militaires se conformaient aux relevés de notes, mais au niveau des civils, ce n'était pas le cas. Désormais, on fait en sorte que et les militaires et les civils, que tout le monde puisse donner ces relevés de notes. Un arrêté d'intégration ou une décision d'engagement pour justifier la durée du service du candidat. Je ne l'ai pas dit plus haut, sinon que au niveau des décorations à l'ordre national, il faut 15 ans. Mais les décorations, 15 ans de service avant d'être proposées, mais les décorations aux ordres spécifiques, il faut 10 ans. Et les médailles, ça varie également. Un arrêté de mise à la retraite justifiant la situation du candidat retraité, et voilà un peu un certificat de décès pour les propositions à titre posthume. Pour les personnes morales, c'est l'acte de reconnaissance juridique datant d'au moins 5 ans. Et vous voyez que les dossiers de proposition établis en faveur des étrangers non domiciliés au Burkina Faso, des membres des missions diplomatiques des organisations ou associations internationales résidant ou non au Burkina, ne comportent ni d'extrait d'acte ni de relevé de casier judiciaire, sauf un curriculum vitae. Un brevet signé du président du Faso et contresigné du grand chancelier est délivré à chaque membre de l'ordre de l'étalon, de la médaille d'honneur militaire et de la médaille militaire. C'est la même chose pour les ordres spécifiques. Maintenant, les sanctions. Il est interdit à tout membre des ordres, sous peine de se voir appliquer une sanction, de se prévaloir de sa qualité dans un but détourné de l'usage habituel de ce titre. Les nouvelles dispositions, inscription d'un contingent du grand maître des ordres burkinabés. À l'article 11, il est dit le président du Faso, grand maître des ordres burkinabés, dispose d'un contingent particulier qui constitue après consultation de hautes personnalités. Ce contingent est transmis au grand chancelier pour vérification de la conformité des propositions avec les textes et règlements de l'organisation et le fonctionnement des ordres burkinabés. L'inscription d'un contingent pour le grand chancelier. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, le grand chancelier dispose d'un contingent fixé chaque année après avis du grand maître. Citoyens méritants qui reçoivent plusieurs décorations la même année. À l'époque, on pouvait être chevalier de l'ordre national et après, on vous propose pour un ordre spécifique chevalier de l'ordre du mérite des sports avec agrafe sportif, et puis ensuite on vous propose avec un autre ordre sportif. Il y en a qui pouvaient prendre 3 décorations la même année. Donc maintenant on a pris des garde-fous. Toute personne nommée au premier dans l'ordre de l'étalon ne peut être proposée à l'attribution d'une décoration burkinabé qu'après 3 ans, à l'exception de la médaille commémorative et des décorations à titre exceptionnel. Maintenant, pour les décorations dans les ordres spécifiques, il est dit que ne peut, voilà, si ce n'est pas l'ordre de l'étalon, si c'est une autre décoration, ce n'est qu'après 2 ans que vous pouvez être décoré. Mais on ne prend pas en ligne de compte la mémoire, médaille commémorative et les décorations à titre exceptionnel.
Ici, à la suite de la publication du décret de nomination de promotion, le grand chancelier, après avis du grand maître, peut différer la réception s'il se relève que le mérite du récipiendaire doit, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifié. Là également, c'est le report. Voilà. Voilà l'article qui nous permet aujourd'hui de venir faire les décorations ici. Le grand chancelier peut, sur accord du grand maître, recevoir dans le pays d'accueil les Burkinabés méritants qui y résident. Les décorations se font au titre des activités ou des professions pour lesquelles leurs mérites ont été reconnus. C'est cette disposition qui, décoration à titre posthume d'étrangers ou de nationaux à l'extérieur, c'est la même chose. Le grand chancelier ou son délégué peut également procéder à la décoration à titre posthume dans le pays. Voilà. Les membres de l'ordre absents de leur procès. Là, c'est les dispositions qui concernent la discipline. Vous savez que le tout n'est pas d'être décoré. Il faut toujours mériter la décoration en gardant toujours, en étant toujours un citoyen exemplaire. Donc, c'est dire que des procédures disciplinaires peuvent être engagées contre un membre de l'ordre s'il est dit que vous aviez quelquefois posé un acte qui n'est pas en honneur du fait que vous soyez membre de l'ordre. Voilà. Donc ici, voilà, le conseil de l'ordre donne son avis sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé. Et ici, je crois que la procédure disciplinaire des membres de l'ordre prévoit aussi qu'il y ait une suspension provisoire et qu'on puisse effectivement statuer sur le cas de l'intéressé. En ce moment, on va mentionner qu'il est suspendu ou bien qu'il est exclu de membre de l'ordre pendant telle période. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Monsieur le Secrétaire Général pour cette brillante présentation. Nous allons inviter Monsieur le Consul adjoint à procéder à la présentation des récipiendaires. Monsieur le Consul adjoint. Excellences, Monsieur le Grand Chancelier des ordres burkinabés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, avec votre permission, je vais procéder à la présentation des différents récipiendaires du jour. Et je vais les appeler par leur nom en les invitant à s'approcher pour se mettre devant en préparation de la cérémonie. Il s'agit donc au niveau de l'ordre national pour le grade d'officier de l'ordre national, M. Chekna Maïga. Pour l'ordre du mérite burkinabé et pour le grade d'officier de l'ordre du mérite burkinabé, il s'agit de M. Ouedraogo Saïdou. Toujours pour l'ordre du mérite burkinabé et du grade de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé, il s'agit de M. Sawadro Adama Ben Gaston. Monsieur Compaoré Lachouré Sosten, Monsieur Boncouro David et de Monsieur Gandès Ambroise. Pour l'ordre du mérite des arts, lettres et communication, et pour le grade de chevalier de l'ordre du mérite des arts, lettres et communication, M. Ouedraogo Roger Ouenlassida. Pour l'ordre du commerce et de l'industrie, et pour le grade de chevalier de l'ordre du commerce et de l'industrie, M. Makido Kabore. Pour l'ordre des palmes académiques et pour le grade de chevalier de l'ordre des palmes académiques, M. Kwanda Bachirou Mohamed. Donc voici les 9 récipiendaires du jour. Maintenant, je vais inviter
Je vais inviter maintenant son Excellence, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres burkinabés, à avancer pour décerner les dernières médailles. Monsieur Chekna Mengaba, au nom du président du FASO, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre national. Monsieur Ouédraogo Seydou, présent. Au nom du président du FASO, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite burkinabé. Monsieur Savegro Adama Ben Gaston. Présent. Au nom du président du FASO, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Monsieur Compaoré Lassouré Sostel. Présent. Au nom du président du FASO, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres burkinabés. Nous allons maintenant inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, pour continuer la décoration. Merci. Monsieur Bonkongo David, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Monsieur Gandé Ambroise, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons les insignes de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Monsieur Ouédraogo Roger Ouanassiga, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Monsieur Kaboré Makido, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite, du commerce et de l'industrie. Monsieur Kouanda Mohamed Bachir, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre des palmes académiques à titre exceptionnel.
Merci à son Excellence. Excellence, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres burkinabés, Excellence, Messieurs et Madame les ambassadeurs, et Monsieur le Secrétaire Général, je voudrais tout d'abord vous remercier, bien sûr, remercier les récipiendaires de m'avoir désigné pour dire quelques mots en leur honneur. Mais avant ça, je voudrais m'excuser auprès du Grand Chancelier. Tout au long de l'année 2017-2018, je l'ai vraiment, passez-moi le mot, emmerdé. Le secrétaire général est mon témoin. Vous avez bien fait. J'étais dans son bureau chaque fois que je passais à Ouaga. Y compris, je suis déjà allé 3 fois à Ouaga en 2018. Et chaque fois, j'étais dans son bureau. C'est pour vous dire. Parce que notre souci était la justice pour la diaspora. Tout nous passait au-dessus. Quand il y avait une décoration, elle était symbolique. Alors, nous avons donc vu le grand chancelier plusieurs fois et il nous a dit, je viendrai à New York. Le grand maître est en train de prendre des actions, nous viendrons à New York. On ne l'avait pas cru. Honnêtement, je n'avais pas cru. Donc, je le remercie vraiment au-delà, c'est au-delà de nos espérances, je le remercie d'être là et je m'excuse de tout le mal que j'ai dû nous faire. Ceci étant dit, les jeunes m'ont certainement choisi pour 2 raisons. D'abord, à cause de mon âge, je suis au moins un grand frère, au plus un papa. Ensuite, je crois que je suis là depuis 1980. Ça fait 38 ans que je suis là. Donc je suis un peu le doyen. J'ai vu les jeunes arriver en grand nombre à partir de 90. Et je veux qu'ils arrivent encore en plus grand nombre. Moi, je suis sûr d'une chose. En 2050, le prochain Obama sera un Ouedraogo, un Sanou, un Kabori ou un Bakiono. Ça, je vous le garantis. Je ne serai peut-être pas là pour être témoin, mais je vous le garantis. Donc, c'est avec fierté que je les représente. Je voudrais simplement leur dire félicitations, mais n'oubliez pas une chose. Il ne s'agit pas de vous braguer, de braguer, j'ai la béda de ceci. Vous représentez le pays. Il faut vous comporter avec beaucoup de dignité. Dans tout acte que vous posez, pensez au pays. Vous êtes une vitrine. On verra le pays à travers vous. Ce n'est pas... Ce matin, j'ai constaté que j'ai oublié mes décorations à Ouaga. C'est pourquoi je ne les porte pas. Autrement, je les arbore toujours. Et d'ailleurs, pour vous dire une chose, j'ai été sauvé par le drapeau du Burkina. En 92 au Cambodge, j'organisais des élections et il y avait les Khmers rouges. Vous êtes peut-être trop jeune pour savoir ce que c'était. C'était une rébellion armée très violente.
J'avais une réunion avec eux et j'avais peur. J'ai prié toute la nuit. Quand ils sont arrivés, c'était le 4 août. J'avais le drapeau burkinabé. Quand ils ont vu le drapeau, Sankara, Sankara. Je ne peux pas prononcer le R en nazi. Sankara, Sankara. Et ils m'ont pratiquement adopté. Ce sont eux maintenant qui continuent à me garder de corps. Donc cet emblème-là peut vous sauver. Il faut être fier. Il faut représenter dignement le pays. Je voudrais pour finir dire un grand merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Burkina Faso, auprès de cet asile. C'est un garçon formidable. Il a parlé tout à l'heure du CDAPEC. Le CDAPEC, c'est l'initiative de ces jeunes-là, que vous avez vu, qui ont été décorés. C'est le consortium des entrepreneurs de la diaspora pour la promotion économique et culturelle du Burkina Faso, CDAPEC. Et nous devons, c'est l'occasion pour remercier l'ambassadeur. Il nous a accompagnés tout au long de notre marche. Il parle du Burkina Day, c'est lui qui en a la paternité. Et vraiment, Excellence, je vous remercie. Je remercie Monsieur le Consul général par intérim, qui nous a aussi accompagnés tout au long de notre démarche. Je remercie notre hôte, l'ambassadeur Thiaré, qui n'est pas là, et toute son équipe, qui nous ont toujours accueillis ici, tant qu'on... Alors, au nom de tous ces jeunes-là, je vous remercie, monsieur le grand chancelier, nous vous remercie énormément. Et nous nous engageons à être témoins de tout ce que ces jeunes-là feront. Et si jamais, comme vous l'avez dit, ils s'écartent du chemin, comme l'a dit le secrétaire général, il y a des sanctions. On peut même retirer votre décoration. Alors, merci. Vous êtes tous témoins. Je vous remercie. Je salue en passant le président, vice-président de l'AMNI, Seydou Youssouf Ouedraogo, qui était candidat aux élections. Vous savez que nous avons eu des élections de la diaspora le week-end passé. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ces acteurs-là qui sont venus aujourd'hui nombreux. Et je voudrais, pour finir, saluer quelqu'un de particulier, c'est M. Ganda Ambroise. Levez-vous, M. Ambroise. C'est un Camerounais et c'est lui qui nous a obtenu l'école où nous avons organisé les votes. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait? Nous avons reçu un diplôme de la mairie du Bronx pour Burkina Day. Et nous avons reçu même l'autorisation de Burkina Day pour organiser le Burkina Day annuellement ou biannuellement dans le Bronx. Et c'est grâce à lui. Il nous sert énormément d'interlocuteur, d'interface, d'intermédiaire au niveau de la ville de New York. Il est burkinabé d'adoption. Donc, merci à tous, merci à mes collègues, mes frères, mes enfants, et bonne journée. Ok, avant le discours de clôture du grand chancelier, je vais inviter Monsieur le secrétaire général à vous faire une présentation, à vous présenter qui est Monsieur le grand chancelier. Vous m'excusez, je vais donc, comme à l'habitude, avant qu'il ne prenne la parole, on essaie quand même de dire qui est exactement le grand chancelier. Je connais son curriculum vitae dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà, je crois qu'il est natif de Ouagadougou. Il a fait son école primaire à Ouaga, à la mission catholique, et il a ensuite allé au cours normal de Waïguia. Et c'est là-bas qu'il était appelé à embrancher la carrière d'enseignant. Mais arrivé au cours normal de Waïguia, il était jeune, il était parmi les plus brillants, et il a eu le concours d'entrée à l'école normale pour être professeur. Et là encore, il a dit, bon, il était avec un de ses amis intimes, le colonel Diasso, qui à l'époque, ils étaient tous élèves au cours normal. Ils ont décidé d'aller dans l'armée.
Et ils sont allés voir les Européens qui étaient là à l'époque, qu'ils veulent être militaires. On a dit, ah bon? Et puis, effectivement, on les a recrutés dans l'armée et on les a envoyés directement pour faire le second cycle à Saint-Louis, où ils sont allés de la seconde en première. Tous deux grands mathématiciens. Ils ont décroché le baccalauréat série mathématiques. Il y a un qui est allé, ils sont tous venus en France pour des études, et le grand chancelier a intégré l'école prestigieuse de Saint-Cyr, où il est sorti avec un diplôme en artillerie. Je crois que là, ceux qui sont militaires peuvent savoir de quoi il s'agit. Voilà. Et donc, il entre ensuite à Ouaga, où il occupe des fonctions à l'état-major. C'est ainsi que, effectivement, il décide de retourner pour faire des études. Il va aux Pays-Bas, à l'université. Il sort avec un diplôme d'ingénieur géographe avec spécialité en photogrammétrie. Pour la photogrammétrie, j'ai essayé de lui demander ce que c'est. C'est là, en aviation, il faut savoir, voilà, photographier ce qui est, voilà, c'est une spécialité extraordinaire. À l'époque, en 1978, il revient donc avec un master qui n'était pas connu à l'époque. Donc, et ironie du sort, bon, jeune officier, on le prend comme ministre du CMRPN en 1980, ministre du développement rural. À l'époque, il avait 40 ans et il était chef de bataillon. Et en temps, la révolution arrive, le 4 août révolutionnaire arrive, et Sankara décide de mettre, parce qu'il faisait partie quand même de la classe de certains des anciens, Sankara décide de mettre fin à la carrière de tous ces jeunes et tous ces officiers qui étaient d'un certain comment je appelle ça, voilà, d'un certain rang. Et il est mis en retraite d'office à 43 ans. Heureusement pour lui, qu'il a son diplôme d'ingénieur géographe de photogrammétrie, et c'est avec ça qu'il gagne le test pour avoir le poste de coordinateur du projet Sahel burkinabé, un des grands projets au Sahel qui dirige 3 provinces, le Yaga, le Seno et puis l'Oudalan. Il dirige ce projet pendant 6 ans, et avec brillamment, et après il décide d'être consultant indépendant pendant tout le reste du temps. Et j'oublie de vous dire que le grand chancelier avec son épouse, qui elle fait partie des premières sages-femmes formées en Allemagne. Donc elle a travaillé pendant longtemps, comme elle le dit, beaucoup de bébés ont été sauvés, mais elle n'a jamais été décorée de toute sa carrière. Voilà, jamais. Il n'y a que seulement l'année passée qu'on a quand même demandé avec toute l'humilité qu'on puisse quand même lui donner quand même une décoration pour tout ce qu'elle a fait pour le pays. Donc, et le grand chancelier, en dehors de tout ce qu'il est, c'est un charismatique. Il a un livre qu'il a écrit, mais dont il ne fait pas du tout la publicité, pour dire effectivement ce qu'il pense de tout ce qui, c'est pratiquement sa vie, c'est sa biographie, tout ce qu'il a vécu depuis le régime de Sankara jusqu'à Blaise. Et il est marié, père de 4 enfants. L'aîné a fini ses études, il est en France, il a épousé une Française. Et donc le second est un prêtre jésuite, il a suivi les traces de son papa, docteur en mathématiques. Le troisième est médecin, il a une clinique à Ouagadougou. Et le dernier est au Canada. Donc en fait les enfants ont tous réussi. Donc voilà un peu présenté, un peu de façon gros modo et enfin globale. Je ne rentre pas, sans rentrer trop dans les détails, la biographie du grand chancelier, qui est un homme humble et qui n'aime pas du tout qu'on parle de lui, mais je parle quand même de lui. Après cette présentation, nous allons inviter Monsieur le grand chancelier pour son mot de clôture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, Monsieur le consul général adjoint du Burkina Faso à New York, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Je ne peux m'empêcher de commencer par remercier son Excellence M. Kaboré et ses collaborateurs pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne. Le secrétaire général, que vous avez entendu tout à l'heure, M. Armand Ouattara, et les deux assistants, Sanguisso et Jacques Edoro. L'initiative, en fait, de décorer les Burkinabés de l'étranger, de l'extérieur, vient de son Excellence Balima Raymond, actuel directeur général du protocole d'État et ancien ambassadeur en Italie, et de son Excellence Bouddha Seydou, à la Banque mondiale actuellement, et ancien ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. Peut-être que certains de vous connaissent. Leur suggestion a été prise en compte et intégrée à un ensemble de réformes de notre institution. Ils nous ont longuement expliqué ce que font les Burkinabés à l'extérieur de notre beau pays et ils nous ont convaincus. C'est ainsi que ces réformes ont été soumises à un atelier national présidé par le chef de l'État lui-même du 26 au 28 septembre 2017. À l'issue de cet atelier, 2 décrets ont été signés. Et c'est sur la base de ces 2 décrets que nous avons été autorisés à procéder à la décoration des Burkinabés de l'extérieur. En France, au cours de la première semaine de juin, aux États-Unis au cours de la 2e semaine, et la 3e semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous serons au Canada. Nous avons programmé l'Italie pour la mi-octobre de cette année. Bon, on a écouté M. Georges tout à l'heure. En fait, ça a été un plaisir pour nous de les avoir accueillis à la Grande Chancellerie. Le processus était déjà lancé et nous-mêmes, pour nous, c'était pratiquement un rêve. Et finalement, aujourd'hui, vous voyez, M. Georges, le rêve est devenu réalité. Et nous sommes les premiers à être fiers d'être là aujourd'hui pour décorer le Burkinabé. Parce que les différents ambassadeurs nous ont tellement parlé de vous, de ce que vous faites. Et nous avons été convaincus. Nous avons convaincu les autorités de nous autoriser à venir vraiment vous encourager pour ce que vous faites pour notre beau pays. Eux aussi, ils nous ont cru et le chef de l'État était partant dès le départ. Il nous a encouragés. Et voici les résultats aujourd'hui. Maintenant, nous souhaitons que ce que nous avons fait ensemble jusqu'à présent, vous fassiez en sorte que ce soit une activité pérenne, qu'on vienne périodiquement décourager, vous décorer ici aux États-Unis et puis peut-être dans les autres pays. Le processus est lancé. Il ne tient qu'à vous maintenant de faire en sorte que nous puissions revenir. Je tiens à féliciter les récipiendaires. Je vois qu'il y a le jeune premier dans les journaux, on a beaucoup parlé de vous. Bon, on est très fiers de vous. En tout cas, vive les Burkinabés de l'extérieur et puis vive le Burkina Faso. Merci. Chers invités, nous tirons vers la fin de la présente cérémonie. Le dernier acte, c'est la photo de famille. Nous allons inviter les récipiendaires à se mettre en place. Monsieur le président, la voix pour que ça soit pas trop. Voilà. On est vraiment content de cette action honorifique que le pays nous a accordée. On dit merci à toute la communauté et à toutes les autorités qui nous ont choisi pour cet honneur. Merci. J'avoue que je suis heureux aujourd'hui pour la reconnaissance
de l'État envers nous, envers les associations. Et je vais profiter du micro pour dédier cette décoration à toute l'association de burkinabé de l'État de New Jersey. Et vraiment, je ne sais pas comment remercier les autorités, en particulier son Excellence l'ambassadeur du Burkina à Washington. Donc, je tiens vraiment à remercier toute la communauté burkinabé de New Jersey que je pilonne. Sur ce, je vais remercier encore le président Marc-Christian Kaboré. Merci. Bon, en tout cas, mes impressions sont bonnes et de reconnaître que depuis que nous travaillons au niveau de la diaspora, les autorités du Burkina Faso sont au courant de tout ce que nous faisons. Donc, c'est un sentiment de joie qui m'anime et un sentiment qui va nous amener à nous améliorer et à inciter nos compatriotes à travailler davantage pour pouvoir développer le Burkina Faso. C'est avec satisfaction que nous recevons cette décoration aujourd'hui. Au-delà de cette reconnaissance, c'est le travail et l'engagement de toute la communauté. Et je tiens à remercier les autorités du Burkina Faso et la communauté des Burkinabés au Nebraska pour tout le travail que nous avions su mener tous ensemble depuis le départ. Et cette décoration nous interpelle davantage à mettre les actions du pays en avant et les intérêts individuels de côté afin de travailler pour l'intérêt collectif. Encore une fois de plus, c'est avec grande joie que nous recevons cette décoration et merci à l'ensemble de la communauté et de la diaspora burkinabé aux États-Unis. Merci. Oui, c'est un grand plaisir pour moi à force d'être burkinabé et vraiment d'être reconnu pour ce que j'ai fait. Mais je crois que c'est un début, la relation, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. Et on va continuer. Et je crois que, merci beaucoup. C'est un grand plaisir, un honneur pour moi en plus d'être accepté et être reconnu pour qui je suis. Merci. Je voudrais remercier tout l'ensemble de l'équipe de l'ambassade, son Excellence, l'ambassade de Burkinabé aux États-Unis, pour tout l'effort qu'ils ont mené pour qu'on arrive à être décoré aujourd'hui, et monsieur le chancelier qui est venu aujourd'hui aussi pour ce cadre. En tout cas, je remercie toute la communauté et en plus de cela, je voulais remercier l'association de Burkinabé aussi de Houston et pour tout l'effort aussi qu'ils ont fourni de m'avoir choisi aussi dans la liste des 5 personnes qui ont été retenues pour cette soirée. Je vous remercie beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Et également aussi, je remercie mes parents aussi de m'avoir donné cette opportunité, l'éducation qu'ils m'ont donnée pour que j'arrive à là et travailler pour l'avancement de mon pays. Et pour que tous ensemble nous puissions avancer ensemble et que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Merci. Vraiment, je ne sais quoi dire. On remercie tout le monde, le grand chancelier, l'ambassadeur et tous les officiers qui sont venus nous honorer. Nous savons que seul le travail paye. Nous voulons que tout le monde puisse prendre l'exemple de ceux qui ont été décorés, ont fait. Et je pense que c'est le Burkina qui gagne, c'est tout ce que j'ai à dire. Et merci beaucoup et vive le Burkina Faso, c'est le Burkina qui gagne. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content, je suis fier de représenter le Burkina Faso. Et puis je voulais vraiment remercier tout le monde qui m'a donné des félicitations, me soutenir. Et puis aussi, je voudrais également remercier le président du Faso, notre Majesté, d'avoir fait ma reconnaissance. Cette reconnaissance me signifie vraiment beaucoup pour moi. Je suis très content. Nous voulons juste tout d'abord remercier le grand chancelier et toute son équipe pour avoir fait le déplacement de Ouagadougou pour décerner les décorations à nos compatriotes qui vivent ici et qui se battent au quotidien pour contribuer à leur manière au développement de leur pays. Donc,
Par la suite, nous voulons les féliciter, tous les récipiendaires, et les dire que c'est une invite à continuer et à aller de l'avant, qu'il leur a été faite aujourd'hui à travers cette décoration. Et tous les autres compatriotes qui sont aux États-Unis ici, que les mérites de chacun seront reconnus au temps opportun. Donc, une fois de plus, merci à tout le monde, à tous ceux qui se sont mobilisés pour participer à cette cérémonie et félicitations encore aux récipiendaires. Merci. Alors, c'est une cérémonie assez particulière, une cérémonie pour magnifier la diaspora et une très belle initiative des autorités du Burkina, à commencer par le président du Faso. C'est un signal fort pour indiquer à la diaspora qu'elle compte dans le Burkina Faso et qu'on attend d'elle un rôle majeur dans tous les domaines pour que le Burkina profite de ses connaissances et des avantages qu'elle a acquis au niveau des États-Unis. Et je pense que c'est le prélude à une rencontre qui aura bientôt lieu à Ouaga avec les responsables de la diaspora pour qu'ils soient au parfum en fait, des projets intéressants au Burkina Faso et qu'ils puissent apporter leur contribution. Donc moi je suis très fier. On découvre qu'aux États-Unis, il y a des Burkinabés valeureux et c'est valable pour le reste du monde. Et comme l'a dit le grand chancelier, je pense que c'est une première et nous allons espérer que l'année prochaine encore, on aura davantage de Burkinabés qualifiés, méritants, qui pourront contribuer au développement du Burkina Faso.